communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mardi 28 janvier 2014. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour. Alors la bourse de Paris remonte ce matin après 3 séances de baisse. Certains signaux positifs, certains signaux de stabilité même sur les marchés asiatiques permettent d'apaiser les craintes des investisseurs sur les marchés émergents. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? C'est vrai qu'après 3 séances de baisse et 4% de baisse, le CAC 40 tente de se reprendre. Bon, c'est assez laborieux parce que on remonte que de 0,70, on bute quand même sur des niveaux techniques importants et le marché a du mal à progresser plus. Donc on sait que tout ça c'est dû par les inquiétudes au sujet des pays émergents. Les opérateurs sont très conscients que ce sont des problèmes qui peuvent évoluer. Donc les prises de position, si vous voulez, sont ralenties, bien qu'il y ait eu quand même des volumes très importants hier et avant-hier sur les marchés. Donc les attentes sont fortes pour les résultats, le compte-rendu de la Fed qui aura lieu donc mercredi soir. L'attente est importante, voilà, ce qu'on peut dire en fait. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Donc comme je vous disais, la tension est importante, la dynamique reste très négative, en dessous de 4200 points. A contrario, pour reprendre confiance, un retour au-dessus de 4215 pourrait inverser un petit peu la tendance et la tendance baissière et nous redonner un petit peu comme ça de confiance et repartir doucement. C'est pas encore le cas. Pour l'instant, on est toujours en tendance négative. Et on passe maintenant du côté des valeurs. Je crois que 2 valeurs avaient retenu votre attention aujourd'hui. Il s'agit de STM Microelectronics et Sartorius Tedim. C'est vrai, deux valeurs qui ont publié ce matin. Dans un premier temps, j'ai vu donc ST Micro qui a divisé sa perte nette par 2 en 2013 à 500 millions d'euros contre 1,16 milliard en 2012 au 4e trimestre. Sa perte nette a été réduite de 36 millions d'euros contre 428 un an plus tôt. C'est un titre qui a quand même perdu sur un an. 6,5%, c'est pas énorme, mais ça pourrait peut-être être si vous voulez, un point de départ pour une reprise sur cette valeur qui était un petit peu délaissée. Voilà. Et puis aussi, Sartorius, oui, exactement. voilà, Sartorius une autre Tedim, valeur dans un autre secteur complètement différent, donc la biotech. Sartorius Tedim est une biotech, c'est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services destinés au processus de développement d'assurance qualité et de production dans l'industrie biopharmaceutique. C'est important, il y a tout ça, si vous voulez, que la société, donc c'est le secteur, donc les valeurs biotech sont actuellement très entourées. On voit quand même de belles variations sur ces valeurs. Donc le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 614,9 milliards d'euros en croissance de 11%. Non, c'est des millions d'euros, c'est pas des milliards. C'est une petite société quand même. Millions d'euros en croissance de 11%, alors que les analystes visaient plutôt autour de 600 millions d'euros. Donc l'EBITDA bondit de 15,8% à 135,6 millions d'euros, soit une marge qui passe de 21,5 à 23%. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même une progression intéressante. L'assise financière du groupe Sartorius Tedim Biotech reste solide et stable. Ça, c'est rassurant pour les actionnaires. Cette année, le développement devrait continuer sur la même dynamique et avec un objectif de croissance entre 11 et 14%. Si vous voulez, pour les ventes. Donc, c'est aussi rassurant pour les actionnaires. Et le titre, ce matin, bondit de 6%. Donc, voilà, tout ça promet de beaux jours et une valeur qui continue à progresser, si vous voulez, sur le marché. Alors, on passe outre-Atlantique maintenant. On parlait tout à l'heure donc des craintes des investisseurs sur les marchés émergents, à cause desquelles Wall Street a clôturé dans le rouge hier soir. Après la clôture, justement, Apple, la plus grosse capitalisation boursière aux États-Unis, a publié ses résultats. À quoi peut-on donc s'attendre à l'ouverture cet après-midi ?
Donc les marchés sont toujours tendus, hein, bien sûr. Vous avez parlé d'Apple qui a publié des résultats après clôture qui étaient plutôt décevants, mais en contrepartie, Caterpillar était largement supérieur aux attentes. Donc bon, après la baisse d'hier, le marché pourrait sûrement se reprendre un petit peu. On n'attend pas grand-chose. Pour l'instant, les futurs ne nous donnent pas beaucoup d'indications, si vous voulez. On pourra se concentrer sur les statistiques, les commandes de biens durables à 14h30. Donc, on les attend à plus 1,8% après 3,4%. Et comment dire, à 15h, l'indice Cash and Schiller des prix de l'immobilier en décembre qu'on attend légèrement en hausse. Et aussi quelques valeurs aussi importantes qui vont continuer, si vous voulez, cette semaine. Parce que cette semaine, il y a quand même 80% des valeurs du Standard & Poor's qui vont déclarer, qui vont annoncer leurs résultats. Donc, on attend les résultats quatrième trimestre de Boeing et Facebook, pas Facebook, Facebook publiera ses résultats après séance. Donc, toujours de belles valeurs qui continueront à publier et qui donneront comme ça une tendance qu'on a du mal à percevoir sur le marché. Et ça pourrait aider à une reprise de la tendance malgré les tensions qu'il y a actuellement sur les devises des marchés émergents. Voilà. Jean, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain. Merci.